April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch! Tandis que Marichou et ses poupées accompagnent nos plus horribles cauchemars, passons au film du jour, ou plutôt à la série du jour. Aujourd'hui, c'est Tashi Slashy qui est au cœur du 15e jour du calendrier. Il est même venu avec moi afin de présenter cette vidéo. Tashi Slashy est une marionnette possédée par Bal, afin de convaincre Ash qu'il est fou. Elle fait partie de l'univers d'Evil Dead, et plus précisément de la série Ash vs Evil Dead. Dans la saga Evil Dead, nous suivons les mésaventures d'Ash. Il est le seul à pouvoir contrer les démons, même si au fur et à mesure des opus, il deviendra plutôt une forme d'anti-héros. La franchise des Evil Dead compte 3 films dont un remake. En 2015, la série Ash vs Evil Dead voit le jour. Elle faisait suite à la trilogie de Sam Raimi, et Ash y embrassait totalement son image de loser, devenu héros un peu par hasard. La série tourne autour de Ash et de sa bande de bras cassés, Kelly et Pablo, alors qu'il tente de réparer ses erreurs. Un soir où il était encore bien trop alcoolisé, Ash lit le Necronomicon par mégarde et libère encore une fois les ténèbres. Mais malheureusement pour Ash, les esprits ne constituent pas la seule menace qui plane sur lui. Une mystérieuse femme, Ruby, le poursuit et elle entend bien se venger. Et celle qui incarne l'hypnotique Ruby n'est autre que Lucy Lawless, que vous connaissez probablement pour son rôle de Xena la guerrière, une série produite par notre cher Sam Raimi. Mais revenons-en à Tashi Slashy. Tashi Slashy est une marionnette qui apparaît dans l'épisode 7 et 8 de la saison 2 de Ash vs Evil Dead. Cette tendre marionnette que je tiens dans mes mains prend vie alors qu'Ash est retenu dans un hôpital psychiatrique et que Bal tente de lui faire croire que toutes ses mésaventures surnaturelles ne sont que le fruit de son esprit malade. Et ce, dans le but bien précis de convaincre Ash de détruire le Necronomicon. Tashi Slashy est la version puppet d'Ash William. Elle possède d'ailleurs 2 formes bien distinctes. La version normale, bien plus sympathique et douce avec Ash, mais aussi la version possédée, qui est la version que je détiens. Les 2 marionnettes, du moins leurs répliques, sont sorties toutes 2 chez NECA. Elles sont magnifiques, il s'agit probablement d'une de mes pièces favorites de ma collection. La texture, le choix des tissus et les finitions, tout est réussi, vraiment elle est incroyable. Et si Tashi Slashy possède le même caractère que Ash Williams, il ne reste pas moins une poupée diabolique dont le but est de briser la santé mentale d'Ash. Elle est l'outil de Bal, son dernier recours afin d'arriver à ses fins. It wasn't me. I didn't do this. Yes, you did. You're a murderer. Et si je n'ai pas encore réussi à trouver de réplique de Slappy et que je n'ai pas encore en ma possession celle de Chucky ou Tiffany, c'est un bonheur d'avoir Tashi Slashy en coloc. La série Ash vs Evil Dead a malheureusement été annulée, mais elle compte 3 saisons qui sont complètement foutraques, alors foncez. Okay, I've seen some seriously disturbing stuff recently, but Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est l'auteur de Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, Fabien Moreau, qui nous fera découvrir sa carte blanche. Coucou ma chère Mylène, merci pour cette carte blanche et salutations aux spectatrices et spectateurs de Welcome to Primetime Bitch. Je suis Fabien Moreau, je suis l'auteur de Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise, et également le co-créateur de la chaîne YouTube Tokuscope dédiée à l'histoire des effets spéciaux dans le cinéma japonais. Et aujourd'hui, je suis ravi, dans le cadre de cette carte blanche, de vous parler d'une série chère à mon cœur, puisqu'il s'agit d'un programme culte en France, Shodenshi Bioman, ou tout simplement Bioman chez nous. Donc Bioman est ce que l'on appelle au Japon un tokusatsu, donc une production japonaise à base d'effets spéciaux, donc maquettes, miniatures, animation, effets pyrotechniques et transparence, et appartient à la sous-catégorie des Super Sentai, qui sont des séries, donc des super escadrons dans lesquels des jeunes combattants vont affronter un empire du mal, leurs sbires et leurs monstres. Produit en 1984-1985, Bioman est déjà la 8e série du genre, et nos 5 héros vont affronter l'Empire Gear, dominé par l'horrible Dr. Man. Voilà. Et l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'épisode numéro 23, s'intitule Gyo Ningyo no Shugeki, donc Gyo, l'attaque des poupées ou l'attaque des mannequins, qui en France fut traduit par Sauver la planète.
qui est un titre qui pourrait être applicable à tous les épisodes de Bioman. Et donc, dans cet épisode, le Dr Man met au point Piraniacans, donc son nouveau robot géant donc en forme de piranha. Et donc, ce cher Piraniacans projette des rayons optiques, des rayons laser, avec des diamants, grâce à des diamants. Et manque de bol, les diamants fondent beaucoup trop vite, ce qui pousse le Dr Man a envoyé ses sbires voler un diamant qui s'appelle les larmes du soleil et qui est exposé dans un centre commercial. Parallèlement à ça, on suit une jeune fille, donc Yu Shinohara, qui est une adolescente qui a décidé de fuguer et qui va trouver refuge dans le centre commercial où est exposé ce fameux diamant. Donc, Piraniacans utilise ses rayons optiques pour animer des mannequins, donc des poupées à taille humaine, qui sont entreposées là dans le rayon vêtements femmes-hommes du centre commercial pour aller récupérer le diamant. Et donc là, l'épisode bascule carrément dans l'horreur, puisqu'on voit donc ces fameux mannequins humains s'animer comme ça de manière un peu saccadée, pour ensuite devenir des humanoïdes vampires aux dents vertes. Et je dois admettre, parce que moi c'est le premier épisode de Bioman que j'ai vu, je dois admettre que cet épisode m'a filé une sacrée pétoche lorsque je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir 8-9 ans, et quand j'ai vu ces vampires, ces ghouls, toutes griffes dehors avec leurs dents vertes dégoulinantes, je me suis pris quand même une petite flip, et j'ai vraiment été terrifié lorsque les vampires décident d'attaquer les pauvres gardiens de nuit qui effectuent leur ronde. Et on a notamment ce passage assez incroyable, on a une vue subjective d'un des gardiens qui se fait attaquer par les vampires, et donc on voit comme ça ces têtes comme ça patibulaires s'acharner sur lui, toutes dents vertes dehors, et je dois admettre que je faisais pas le malin quand j'avais vu ça étant gamin. Donc on va dire que le potentiel horrifique de l'épisode était particulièrement bien exploité, surtout que dans la VF, lorsque les vampires mordent le gardien, ils ont ajouté des espèces de bruits de morsures assez désagréables, donc la flip était bien là. Voilà, mais tout ça, ça dure à peu près 5-6 minutes dans l'épisode, puisque les biomanes vont rapidement venir à la rescousse de Yu pour défaire ces mannequins et arrêter les plans de l'Empire Géant. Voilà, donc c'était ma carte blanche dans le cadre de cette rétrospective des poupées et des mannequins diaboliques concoctés par Mylène. Et si vous voulez voir Bioman, le coffret DVD édité chez nous il y a une dizaine d'années chez IDP avec la VO et la VF de la série, donc un coffret DVD est toujours en vente, vous pouvez le trouver je crois un peu partout, et d'ici là il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent Halloween, et Mylène, je te remercie et je te rends l'antenne. Merci beaucoup Fabien pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, activer la petite cloche, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.